À Pattaya, une tragédie secoue la ville. Une femme thaïlandaise de 49 ans a perdu la vie, après avoir été percutée par un touriste britannique qui faisait des cascades à moto. Le suspect, âgé de 22 ans, a été arrêté. Il risque désormais jusqu'à 10 ans de prison. Selon la police, le jeune homme effectuait des roues arrière avec une motocross de location, lorsqu'il a violemment percuté la victime, Shurera Petchraksa. Transportée à l'hôpital dans un état critique, elle est décédée 4 jours plus tard. D'abord poursuivie pour blessure grave, l'accusation a été requalifiée en conduite imprudente ayant causé la mort. Son passeport a été saisi et il a déjà versé une première indemnisation à la famille. Shurera, mère de 2 enfants, était décrite par ses proches comme l'ange de tout le monde. Ce drame, largement relayé sur les réseaux sociaux, relance une nouvelle fois les inquiétudes sur la sécurité routière et le désordre à Pattaya. Le Premier ministre thaïlandais par intérim, Phumtham Wechayachai, a déclaré que la lutte contre les drogues illicites était désormais une priorité nationale. Lors d'une visite à Chiang Mai, il a annoncé le lancement d'une vaste campagne « Pas de drogue, pas de dealers » vers une Thaïlande sans drogue. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, en seulement 10 mois, les autorités ont saisi plus de 222 millions de comprimés de méthamphétamine, plus de 11 tonnes de cristal, près de 2 tonnes de kétamine, ainsi que de l'héroïne et de l'opium. Au total, plus de 20 000 suspects ont été arrêtés. Phumtham a insisté, aucun organisme ne peut gagner seul cette bataille. Ministères, police, armée, gouverneurs et communautés locales doivent travailler main dans la main. De nouvelles technologies sont déployées, comme des véhicules équipés de rayons X pour détecter les cargaisons de drogue. La stratégie repose aussi sur la prévention et la réhabilitation, plus de 140 000 personnes ont déjà intégré des programmes de soins. Pour le Premier ministre par intérim, les statistiques ne suffisent pas. La véritable victoire sera atteinte le jour où les Thaïlandais sentiront que la drogue recule et que leurs communautés sont enfin plus sûres. Une nouvelle escalade entre la Thaïlande et le Cambodge. Bangkok accuse son voisin d'avoir posé des mines antipersonnelles sur son territoire. Phnom Penh dément, mais les preuves retrouvées sont accablantes. Le 19 août, des démineurs thaïlandais ont découvert un téléphone portable appartenant à un soldat cambodgien dans une zone frontalière. À l'intérieur, des photos et vidéos montrant des militaires en uniforme en train d'apprendre à poser des mines russes PMN-2, le même type d'explosif qui a blessé 13 soldats thaïlandais. Les médias cambodgiens rejettent ces accusations, affirmant que les images auraient été mises en scène par la Thaïlande. Mais l'armée thaïlandaise a publié les clichés identifiant clairement un soldat cambodgien nommé Seng, déjà connu pour avoir patrouillé avec des forces thaïlandaises à la frontière. Pour Bangkok, cette découverte constitue une violation grave du traité d'Ottawa, qui interdit l'usage de mines antipersonnelles. L'appareil retrouvé révèle également des pièges rudimentaires, faits de pieux aiguisés dissimulés sous des feuilles, en violation des conventions de Genève. La Thaïlande a annoncé qu'elle présenterait ses preuves devant le comité de la Convention d'Ottawa à Genève. Et entend obtenir des explications officielles du Cambodge. Ce jeudi 21 août, un séisme de magnitude 5,4 a frappé au large de la côte sud de la Birmanie. L'épicentre a été enregistré à 9h58, à une profondeur d'environ 10 km. La secousse s'est produite à plus de 200 km de Mae So, dans la province de Tak. À Bangkok, de nombreux habitants ont ressenti les vibrations. Dans plusieurs quartiers de la capitale, des bureaux ont été évacués, des immeubles de grande hauteur ont oscillé, et des habitants ont signalé des vertiges, des craquements ou encore des lampes suspendues qui se balançaient. Heureusement, aucun dégât ni blessé n'a été signalé en Thaïlande pour l'instant. Mais cet événement ravive les craintes, moins de 5 mois après le puissant séisme de magnitude 7,7 qui avait frappé la Birmanie et provoqué d'importants dégâts jusque sur le sol thaïlandais. Le gouvernement thaïlandais annonce de nouvelles mesures strictes pour l'enregistrement des cartes SIM, afin de lutter contre la hausse des fraudes en ligne. À partir du 18 août, la Commission nationale de radiodiffusion et des télécommunications mettra en place la technologie de liveness detection sur tout le territoire. Cette vérification biométrique en temps réel, basée sur la reconnaissance faciale, sera obligatoire pour tous les nouveaux abonnés, mais aussi pour ceux qui remplacent une carte SIM en conservant leur numéro. Objectif, empêcher les criminels d'utiliser des photos, vidéos ou masques 3D pour usurper une identité.
Les usagers devront s'enregistrer en personne ou via les applications des opérateurs agréés, avec des documents originaux et valides. Carte d'identité nationale pour les Thaïlandais, passeport pour les étrangers, et certificat pour les entreprises. Le gouvernement affirme que ces mesures protégeront les données personnelles et réduiront les risques liés aux escroqueries par téléphone. Un pas de plus vers une société numérique plus sûre en Thaïlande.